vaincu Pegasus, le maître des jeux, dans un duel haletant, palpitant, stressant va-t-on dire, néanmoins il doit quand même déjà renfiler son costume de duelliste, et ce bien plus tôt que prévu. En effet, le nouveau maître des jeux s'est malencontreusement fait dérober son puzzle du Millennium, à l'orée, même à l'entrée d'une petite ruelle sombre et étroite, par un duelliste bizarre et encapuchonné. Théa, ce voyant saura peut-être m'en dire plus sur le destin de l'esprit du puzzle du Millennium? Peut-être oui, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord, mais alors, rien qu'une seconde. Yugi, je crois que tu fais une bêtise. C'est très clair maintenant. Je vois que le puzzle du Millennium m'appartient. Mon puzzle du Millennium! Vous l'aurez compris les amis, cette deuxième saison de Yu-Gi-Oh! Démarre donc sur les chapeaux de roue, et pour être honnête, ce n'est pas plus mal. C'est une chose d'ailleurs que j'apprécie énormément, là où la saison 1 demandait une intronisation beaucoup plus longue, que ça soit en nous présentant les protagonistes principaux, les antagonistes principaux, les enjeux, les thématiques abordées, les sous-thématiques abordées. Ici non, la saison 2 elle démarre tambour battant. On nous présente un Yugi beaucoup plus anxieux, beaucoup plus stressé, notamment sur l'intérêt que suscite son puzzle du Millennium, des futurs dangers évoqués par Shadi au royaume des duellistes, des futurs adversaires que le pharaon va devoir affronter, voire des éventuels dangers qui se mettront tout au long de sa route et de son chemin lors de cette saison 2. Je sais que tu es là! Félicitations mon petit Yugi. Tu m'as retrouvé, ou est-ce plutôt moi qui t'ai retrouvé? En même temps que le puzzle du Millennium. Cet objet m'appartient! Prépare-toi à perdre ton précieux puzzle. Ça m'étonnerait! N'oublie pas, Yugi, j'ai vu ton avenir, et tu n'échapperas pas à ton triste sort. Notre jeune garçon a beau vouloir récupérer son puzzle des mains de ce voleur méchant et machiavélique, il n'empêche que Yugi aura fort à faire face à lui. Non seulement parce que ce voleur n'est autre que le vil Bandiken, désormais sous contrôle mental ennemi bien évidemment, mais que surtout que notre GOAT machiavélique national et international, à savoir Bakura, ne va pas laisser passer une telle occasion de mettre la main sur le fameux puzzle du Millennium. Si quelqu'un doit s'emparer du puzzle du Millennium, ce sera moi. Je veux ses pouvoirs. Et je le retrouverai grâce à mon anneau du Millennium. Indique-moi le chemin. Bien, mon anneau du Millennium m'a mené jusqu'à cet endroit. Le puzzle doit se trouver dans cette bâtisse. Je sens aussi une présence provenant du royaume des ombres. Tout au long du duel et de leurs affrontements interposés, je vais dire, Yugi apprend donc que Bandiken a été expulsé de l'île du royaume des duellistes après avoir tenté de voler la carte de Joey, qu'il a été récupéré en mer par des pilleurs de l'ombre, les pilleurs de l'ombre qui, grosso modo, sont des trafiquants de cartes et d'objets rares en tout genre. Un duel que je vous avoue assez étrange, assez étonnant, assez bizarre, mais qui va très rapidement tourner au vinaigre. En effet, Bandiken a essayé de se libérer du contrôle mental exercé par son oppresseur, ce qui fait que dans son accès de démence, il a attrapé le puzzle du Millennium et l'a pulvérisé contre le rebord de l'arène de duel, un choix qui a été mal apprécié par Yugi, qui a dû le refaire à la va-vite, et même il a dû le refaire en étant prisonnier des flammes. J'ai repris le contrôle de Kale. Avant que son esprit ne m'échappe à nouveau, je dois détruire le puzzle. Si je ne peux pas m'en emparer, alors personne ne le pourra. Non! Attends, Bandiken, ne fais pas ça! Vite! Il faut que je le reconstitue. Il faut que je reconstitue le puzzle. Je suis le seul à pouvoir le faire seulement. Je n'ai que peu de temps. Le feu s'étend à chaque seconde qui passe. Je dois me concentrer. Ah, j'ai envie de dire, heureusement que Joey et Tristan passaient dans le coin, parce que sinon, la saison 2 aurait duré 2 épisodes. C'est court, mais c'est la vérité. C'est Yugi! Mais qu'est-ce que tu fais? Viens, Yugi! Il faut sortir d'ici! Je ne peux pas partir tout de suite. Il faut d'abord que je reconstitue le puzzle du Millennium. Ah, j'ai bien peur qu'il n'y ait rien à faire. Il faut filer en vitesse! Non, je ne peux pas laisser le puzzle. Yugi, il faut vraiment partir maintenant! Il n'ira nulle part sans son puzzle, je le connais. Il faut absolument qu'on arrive à briser cette chaîne. Oui, l'animé démarre en trombe, fait rentrer directement le spectateur neutre dans le vif de l'action, mais surtout ce qui est exceptionnel avec cette saison 2, c'est qu'elle va beaucoup plus loin dans les thématiques qu'elle aborde et qu'elle présente, notamment sur tout le volet mythologique, qui avait été un petit peu abordé dans la saison 1, voire effleuré. Ici non, on rentre vraiment dedans.
Je vous le disais, la saison 1 ne faisait qu'effleurer ce volet mythologique, on en parlait très brièvement, à petite dose. Ici, dans la saison 2, que du contraire, on rentre dans le vif du sujet, on explique ses tenants et ses aboutissants pour avoir un maximum d'informations. Le pharaon qui régnait alors ainsi que ses sujets pensaient pouvoir bannir ses forces magiques à tout jamais en les répartissant à l'intérieur des objets du Millennium qu'ils dissimulèrent par la suite. Mais aujourd'hui, je vais rassembler ces objets et utiliser leur pouvoir. Et le puzzle du Millennium ne m'échappera pas. À l'insu de tous les duellistes, Pegasus a créé une série de cartes toutes puissantes qui n'ont jamais été diffusées, ni même connues du public. Vois-tu où je veux en venir? Et tu ne seras pas surpris d'apprendre qu'il a gardé les cartes les plus fortes pour lui. L'animé va donc nous proposer plusieurs thématiques et sous-thématiques à ce sujet, que ça soit les premiers duels de monstres, les origines du pharaon et son combat contre son grand rival, l'importance des anciennes écritures pour le gardien du tombeau, et tout l'aspect mythique, mystique et terrifiant autour des 3 dieux égyptiens. C'est pour toutes ces raisons, les amis, que j'aime énormément le personnage de Shizue Ishtar, qui au-delà d'être une femme, ma foi, incroyablement séduisante, dirons-nous, elle fait parfaitement le lien entre le monde de l'ancienne Égypte et son impact culturel, socio-culturel et historique au sein des duels de monstres. Kaiba, je pensais que ce que tu voulais, c'était des monstres puissants. Des cartes du duel de monstres dont la puissance dépasserait celle d'Exodia le maudit, Obélisque le tourmenteur, Slifer le dragon du ciel, ou encore le dragon ailé de Ra. Si tu n'en contrôles ne serait-ce qu'un seul, tu pourras détruire 1 million d'armées. Si tu les contrôles tous, c'est la planète tout entière qui tremblera. Pegasus les aurait transformés en cartes? Oui. Tu mens. D'ailleurs, il faut quand même reconnaître que ces premières minutes à l'écran sont à la fois claires et limpides. Parce qu'il faut quand même se dire que Shizue, elle arrive quand même à convaincre Kaiba en 2 temps 3 mouvements d'organiser un grand tournoi d'une grande ampleur afin d'attirer, je vais dire, les pilleurs de l'ombre pour qu'ils essayent d'utiliser leurs cartes de dieu égyptien. Mais surtout, elle n'hésite pas à détailler et à parler ouvertement des nombreux tourments vécus et subis par le pharaon et de ce qu'il va devoir faire encore une fois, c'est-à-dire sauver le monde. Shitsu, où sont les cartes de Pegasus? Il me les a remises et m'a demandé de les garder. Prends cette carte. Serait-ce Obélisque le tourmenteur? Je croyais que les cartes avaient été volées. Je n'ai jamais dit qu'elles avaient toutes été volées. Je vous rassure les amis, ces premiers points positifs ne sont qu'un début. Parce que la véritable qualité intrinsèque de cette saison 2, c'est d'avoir su nous proposer un personnage machiavélique, charismatique, important et presque aussi glaçant que pouvait l'être Pegasus dans la saison 1. Un des premiers duels qui nous annonce clairement l'identité de ce personnage et ce qu'il a envie de faire grosso modo, c'est dans le duel entre Yugi et Jack Hunter. D'un côté, Yugi doit affronter le pilleur de l'ombre pour récupérer le dragon noir aux yeux rouges de Joey, un duel assez difficile parce que Jack Hunter est un pilleur de l'ombre très compliqué à aborder et à battre. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est tirer des cartes et les mettre en mode défense. Je me demande ce qu'il attend. Tu peux dire adieu à ta statue de pierre. Excellent. À présent, j'ai 4 des cartes qui forment Exodia le maudit. Il ne m'en manque plus qu'une pour faire appel à la créature qui anéantira Yugi d'une seule attaque. Le jeune Yugi est sur le point de perdre son magicien des ténèbres à tout jamais. D'ailleurs, Yami le pharaon mettra toutes ses forces dans la bataille, quitte à vaincre Exodia le maudit pour récupérer la carte de son ami. Exodia? Mais oui, bien sûr. Jack Hunter tire des cartes pour rassembler les 5 cartes qui forment Exodia le maudit. Oh non, je ne peux pas le croire. Il a réussi à arrêter l'incontrôlable et indestructible Exodia le maudit. Et vois-tu, ce n'est pas encore fini. Après une bataille acharnée et compliquée, le pharaon s'impose de justesse, il faut le dire, récupère le dragon noir aux yeux rouges de Joey et apprend donc l'existence de ce nouveau méchant par l'intermédiaire bien évidemment de Jack Hunter et de son contrôle mental. Par les yeux et la bouche de Jack Hunter, on apprend donc l'intronisation du personnage de Marek, un personnage à la fois mystique et terrifiant, qui pour moi est bien plus beau et bien plus important que Pegasus dans cette 2e saison, et même dans la licence Yu-Gi-Oh je trouve. Chacun des objets du Millennium possède un pouvoir unique et qui lui est propre. De sorte que contrôler l'esprit des gens est une tâche très simple grâce à ma baguette du Millennium. Son pouvoir ne peut être que maléfique. Il y a de cela plusieurs millénaires, un trio de monstres tout-puissants régnait sur l'Égypte ancienne et saccageait tout sur leur passage.
Ces Égyptiens à la fois monstres et dieux semèrent la terreur et la destruction à travers le monde. Parce que contrairement à Pegasus, qui lui aime se faire voir, montrer aux médias qu'il est présent partout, qu'il a de belles richesses, qu'il a une belle technologie qui est bien meilleure à Kaiba, enfin selon lui, Marek de son côté est quelqu'un qui reste davantage en retrait, qui préfère envoyer des sbires sur le terrain et intervenir lui-même lorsque le moment opportun arrive. Un nouvel adversaire qui, à mes yeux, sait se faire respecter, que ça soit par les pouvoirs que lui confère sa puissante baguette du Millénium, ou par ses connaissances incroyables sur l'ancienne Égypte et sur les anciennes écritures. Pharaon, tes jours sont comptés. Tu ferais bien d'apprécier ce jeu tant qu'il en est encore temps. Car ton règne va bientôt toucher à sa fin. Obélisque le tourmenteur a donc été joué. C'est exact. C'était il y a quelques instants à Batailleville. Nous avons identifié le propriétaire de la carte. Seto Kaiba. Je m'en doutais. Vous le savez, j'aime énormément Pegasus, que ça soit pour ses frasques, pour ses belles punchlines, mais je ne peux pas rester insensible devant Marek. C'est difficile de rester insensible devant sa prestance, son côté vraiment diabolique et sa haine presque, j'ai envie de dire, viscérale envers le pharaon. Là où Pegasus voulait juste s'emparer d'une entreprise en brisant les rêves de Yugi, Marek il a littéralement envie de faire taire le pharaon à jamais. On va être d'accord là. Tu n'iras nulle part pour le moment. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je te trouve bien hargneux ce soir, Joey. Monsieur, désirez-vous que j'ordonne à une équipe de pilleurs de l'ombre de rendre une petite visite à Kaiba? Non, je crois que ce n'est pas nécessaire. J'ai une tâche beaucoup plus importante à accomplir. Envoie Arcana et ordonne-lui d'anéantir Yugi Muto. Et puis ce qui fait de Marek un grand méchant de cet univers, c'est déjà sa cruauté sans limite dans les duels, voire la cruauté qu'il va avoir envers son entourage proche, ses sbires, ou même des membres de sa famille, à l'instar de Shizu, qui quand même est vraiment malmené par Marek. Tu serais prêt à utiliser ta baguette du Millénium contre ta propre chair et ton propre sang? Si tu persistes à vouloir te mettre en travers de mon chemin, dans ce cas, je pense que je n'aurai pas le choix. Et pourquoi devrais-je le protéger? Je ne fais que revendiquer la possession de quelque chose qui devrait déjà m'appartenir. Et bientôt, au lieu de protéger le pharaon, j'hériterai de sa toute-puissance. Je tiens quand même à préciser que Marek, à un moment donné, avait promis à Arcana des retrouvailles avec Catherine, son ancienne épouse, alors qu'il s'agissait clairement d'une poupée. Ça vous situe un peu le gars, quoi. Nous avons donc un animé beaucoup plus rapide dans son exécution narrative, un meilleur lancement, de meilleurs personnages, un méchant charismatique, mais surtout ce qui fait la force de cet animé, c'est d'avoir su nous proposer un tournoi de grande ampleur, à l'instar du tournoi de Batailleville proposé par notre cher Seto Kaiba. Kaiba! Je savais que tu viendrais, Yugi. Nous verrons lequel d'entre nous est le meilleur duelliste. C'est le moment de mettre vos talents de duelliste à l'épreuve. J'espère que tous les concurrents ont bien compris que ce tournoi n'avait rien d'amical. Ce qui vous attend à Batailleville, c'est une guerre totale. Que l'on soit fan du personnage ou pas, il faut quand même reconnaître une chose à Kaiba, c'est son art de la mise en scène, son art de mettre en place un tournoi de grande envergure, de susciter l'intérêt du public, et je vais dire d'attirer les meilleurs duellistes à se battre dans ce tournoi, à jouer leurs meilleures cartes. Une nouvelle compétition qui, bien évidemment, pour Kaiba, n'a que pour enjeu et unique enjeu de récolter les 3 cartes de dieu égyptien. Pour le beau petit Seto qui a envie de ces cartes dans son jeu, mais après ça reste quand même un tournoi incroyable, Batailleville. En t'exprimant de cette manière, tu as déshonoré mon frère ainsi que le tournoi de Batailleville. Mais vois-tu, je déteste particulièrement les tyrans de ton espèce. C'est quoi ton problème? C'est étrange. Seto, le système de surveillance du tournoi indique qu'il a perdu toute trace de Yugi. Il n'est nulle part. Il a disparu? C'est impossible. Pourtant, ce qui fait le charme de ce tournoi de Batailleville, c'est bien évidemment ces duels. La plupart des duels qu'on verra dans l'animé, ils sont cool, ils sont palpitants, ils sont divertissants, ils sont rafraîchissants et ça fait vraiment plaisir. Entre le duel à suspense, entre Joey et Sparrow, le duel souterrain entre Yugi et Arcana, voire les retrouvailles entre Insectoraga et Joey Wheeler, il y a quand même à boire et à manger dans cette saison 2. On dirait que la vérité cosmique t'a fait faux bond. Je n'avais qu'une seule carte de dé élégant. Les informations qu'on t'a données étaient fausses et je sais pourquoi. C'est à cause de la manière dont je tenais mes cartes. Tu savais que j'avais 2 cartes de dés, mais tu ignorais lesquelles. Puisque je n'ai aucune confiance en ton jeu, je décide de lancer cette carte magique. Qu'est-ce que ça signifie? Prends ça!
Destruction de la carte. Pas ça, mon précieux jeu. Pourtant, les amis, malgré tous les nombreux points positifs que je viens de vous citer, il y a quand même quelques petits points négatifs qui entachent, je vais dire par moments, cette première partie de la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Le premier, et c'est assez attristant, c'est la présence de personnages que je vais qualifier d'oubliables, qui n'étaient pas vraiment nécessaires déjà dans la saison 1, qui sont encore présents dans la saison 2 et qui pourtant n'apportent pas grand chose à l'histoire. En tête de liste, bien évidemment, nous avons le jeune Tristan qui prouve encore une fois son inutilité, les amis. Je vais dire, autant Théa, à certains moments de la saison 2, va avoir, je vais dire, un rôle semi-majeur dans certains passages, dans certaines séquences. Autant Tristan, il a rien à faire dans cette saison 2, les amis. À part jouer le beau gosse devant Serenity et lui faire des petits mots d'amour et des petites roucoulades, bien évidemment, il sert pas à grand chose, Tristan. Bonjour Joey, ça va? Mais en fait, pourquoi tu ne m'as pas dit que Tristan t'avait tout appris sur les duels de monstres? Quoi? Et que tu avais fini 2e au royaume des duellistes grâce à son entraînement de choc? Quoi? Et tu ne m'avais pas dit non plus que sans Tristan, tu n'aurais jamais gagné les 3 millions de dollars nécessaires à mon opération. Tu es censé me tenir au courant, tu te rappelles? Joey est en train de perdre? Non, tout va très bien. Mais ce duel est tellement déséquilibré que ça en devient vraiment ennuyeux. Ah, ça veut dire que mon frère est en train de gagner? Je suis navré, j'avais déjà fait ce constat dans la saison 1, mais je réitère encore une fois mes propos, ce personnage est inutile. Il est inutile, Tristan. Donnez-moi une utilité à ce personnage, et je vous écouterai bien volontiers autour d'un verre. C'est dire, même Duke Devlin, qu'on n'a pas beaucoup vu, est bien plus intéressant que Tristan. Vous imaginez ça? D'autres sont assez oubliables, je vais dire, notamment par le manque de background et de passé qu'on leur a donné. Je prends par exemple le personnage d'Arcana, qui est un personnage très intéressant, machiavélique, diabolique, qui aurait pu avoir une histoire, qui aurait dû avoir une histoire, et il titille un petit peu notre curiosité. Malheureusement, son passé, pour moi, il est bâclé, il est beaucoup trop accéléré, on ne sait pas vraiment son histoire, sa rencontre avec Marek, le but de son accident, le but de la manœuvre, bref, il n'y a pas grand-chose qui explique ce personnage, et c'est assez navrant. Yugi va découvrir à quel point il est dangereux de se mesurer à un véritable magicien, et tout particulièrement quand l'enjeu est de cette taille. Vois-tu, Arcana, lorsque l'on croit au cœur des cartes, on n'éprouve pas le besoin de tricher. Oh non, je suis sans défense face à son magicien des ténèbres. Tu ne crois en rien excepté en la tricherie, et la seule chose qui t'intéresse, c'est gagner à tout prix. Je pourrais également parler d'Esparo, qui a certes eu un temps d'écran assez considérable en affrontant Joey, mais à part ça, ce personnage m'a pas vraiment donné d'émotion à son égard. J'ai pas vraiment eu de respect pour lui ou d'empathie. C'est un personnage, ouais, lambda qui passe, qui s'en va, alors que bon, merde, développez un peu plus vos personnages quand ils sont en duel, c'est plus intéressant, je trouve. Depuis que nous avons quitté le spectacle, il nous protège des grandes brutes. Vous voulez dire que votre frère vous protège tous les trois? Ça me rappelle quand j'étais petit. Oh mon bébé, t'as fait pipi cul là? Le pauvre. Pourquoi est-ce que vous ne vous en prenez pas à moi? Oui, mais il a triché. Admettons que je vous laisse filer, rien ne me dit que vous ne recommencerez jamais à tricher. S'il vous plaît, si vous le disqualifiez, ils vont encore s'en prendre à nous. On n'en parlera pas dans cette vidéo, c'est une brève petite parenthèse, mais prenez l'exemple de Mako Tsunami. Dans la saison 1, il apparaît pas tant que ça, Mako Tsunami, mais en quelques épisodes, en 1 ou 2, on a un développement du personnage, son passé, son histoire, son lien avec son père, défunt ou peut-être pas, la relation qu'il entretient avec la mer et l'océan, la passion qu'il a pour cette dernière, bref, il a vraiment une construction, Mako Tsunami, ce qui n'est pas vraiment le cas ici avec Esparo ou Arcana, et c'est assez dommage. Mais le plus gros problème de cette saison 2, c'est d'avoir recyclé les personnages et les anciens adversaires de Yugi pour un petit peu faire du remplissage, avoir des personnages pour les duels. C'est notamment le cas avec Insectoraga. Je peux tout à fait comprendre qu'on fasse revenir un personnage quand il est mythique, quand il a une cote de popularité, quand il a fait quelque chose, je vais dire, d'important dans les saisons précédentes. Ici, Insectoraga, c'est pas vraiment intéressant. Je rappelle qu'au Royaume des Duellistes, c'est le premier à être éliminé. C'est le premier à sortir, les gars. Il sort en 32e de finale. Pourquoi vous me le remettez dans Batailleville? Je ne comprends pas. Je suis circonspect. Jusqu'à présent, mon plan génialissime fonctionne à merveille. Yugi a peut-être réussi à vaincre ma grosse mythe ultime au royaume des duellistes. Mais cette fois, grâce au piège infaillible que j'ai mis au point, Joey Miller n'aura pas l'ombre d'une chance face à moi. Vous cherchez quelqu'un?
J'étais sûr que tu allais finir par te montrer. Alors, Joey, c'est comme ça qu'on salue un vieux copain? C'est toi qui as dérobé le jeu de cartes de cet enfant, n'est-ce pas? Je pense que pour cette saison 2, ça aurait été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus malin de nous offrir peut-être de vieux personnages mais qui avaient déjà un développement, voire de nouveaux personnages totalement inédits avec un meilleur développement, un passé solide, un background tout aussi imposant. Bref, ici c'est un petit peu dommage que cette saison 2 nous propose de vieux personnages, le retour de vieux briscards qu'on n'a pas trop envie de revoir par moment. Tu es en train de dire que je suis un tricheur. Surveille tes paroles, Théa, tu pourrais finir par les regretter. Jamais. Ça suffit, laisse-la tranquille. Combien de cartes de localisation possèdes-tu? 2. Eh bien, lorsque je t'aurai pris ces 2 cartes, ainsi que ta carte la plus rare, je me chargerai personnellement de te faire sortir de Batailleville. Exactement comme Yugi l'a fait la dernière fois. Après, ces 2 petits points négatifs ne sont qu'une goutte d'eau, parce que la saison 2, cette première partie est très bien lancée, elle démarre très bien, donc je pinaille un petit peu, mais il faut quand même soulever ces petits bémols. Alors les amis, que retenir de cette première critique du mois? Eh bien, nous allons en débattre tout de suite. Alors la première chose que l'on peut dire, c'est que cette première partie de la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Inaugure de belles choses, comme dirait le cher Raymond Domenech. Non seulement l'intrigue principale nous entraîne beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet, les relations entre personnages, qu'ils soient amis ou ennemis, sont beaucoup plus développées, l'intrigue autour de l'Égypte antique est davantage détaillée et expliquée que dans la saison 1, et surtout le tournoi organisé par Seto Kaiba ouvre de belles perspectives. C'est pour toutes ces raisons les amis que j'ai décidé d'octroyer la belle note de 16,5 sur 20 à cette première partie de la saison 2, qui pour moi est une note qui retrace parfaitement tout ce que je viens de vous dire pour le côté intronisation beaucoup plus rapide, de meilleurs personnages, un méchant beaucoup plus machiavélique et beaucoup plus intéressant, je vais dire, dans sa machiavélité, hein, voilà, dans son côté malveillant. Donc bref, à part les 2 petits bémols, mais pour moi, c'est une belle note 16,5 sur 20. D'ailleurs les amis, soyez au rendez-vous, hein, bien évidemment pour la deuxième partie de cette saison 2, où on abordera quand même l'intronisation d'un premier dieu égyptien, et ça c'est pas mal, donc voilà, soyez au rendez-vous, rien que pour le dieu égyptien, ça vaut le coup quand même, hein. Ils sont beaux quand même, regardez comme ils sont beaux, ils sont mignons comme tout. Avant de conclure cette vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, vous avez le nom de ma chaîne YouTube, et vous avez le nom de mon blog, L'Actu en Vrac, où je poste des petits coups de cœur, des petits coups de gueule de temps à autre, et vous pourrez d'ailleurs retrouver cette critique sur ce blog, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont en description, c'est gratuit, y a pas de souci. Merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Quant à nous, pour les critiques du mois, on se retrouvera en janvier 2022 où on abordera Fairy Tail et un 5e arc, l'arc du Nirvana. Donc soyez au rendez-vous pour cet arc-là qui est quand même un très bon chapitre de Fairy Tail. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, vos proches, votre entourage, et à très vite. Salut!